Président. Et Madame la Présidente, je crois que la seconde intervention du commissaire du gouvernement a retardé le débat. Dans la mesure où il a parlé qu'il est mal à l'aise dans ce dossier et qu'ensuite, finalement, il nous a dit que ce texte, ces modifications seraient adressées à l'homme et à la femme idéale que nous n'avons pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le problème qui se pose n'est pas un problème uniquement juridique. Il y a au fond un problème culturel. Tout simplement parce que le mot égalité dans ce texte est combattu par l'existence de la polygamie. Voilà pourquoi quand il dit que c'est une marche vers un objectif que notre société se fixe, peut-être que je suis d'accord avec lui. Parce que dans notre culture, nous acceptons la polygamie, mais les hommes et les femmes n'accepteront jamais la polygamie. Ça, ce n'est pas un problème de droit, c'est un problème culturel. Ensuite, vous savez, Madame la Présidente, je crois que la véritable égalité ne consiste pas à comparer, à déclarer toutes les choses égales. Elle consiste plutôt à déclarer égales toutes les choses égales. Voilà pourquoi, dans la pensée de la coexistence de l'homme et de la femme, aujourd'hui, on parle plutôt de complémentarité, on s'éloigne un peu de la notion d'égalité juridique. Je donne des exemples très simples. Nous sommes dans une société où la filiation est patrilinéaire, c'est-à-dire les enfants qui naissent portent le nom du père. C'est une charge, c'est en même temps une obligation. Quand vous rencontrez dans la rue un enfant, son nom, on demande après qui est sa mère. Ça veut dire que l'enfant dans notre société est beaucoup plus représentatif du père que de la mère. Si vous prenez la polygamie que nous avons maintenue et vous dites que la gestion de la famille se fait de façon commune, ça veut dire qu'un homme qui a 4 femmes pourrait gérer de 4 façons différentes le ménage à cause de l'intervention de 4 femmes différentes qui ont des approches 4 fois différentes de l'approche du mari. Vous voyez que nous ne pouvons pas aller vers, disons, l'égalité dans ce domaine-là. Et puis ensuite, quand on crée juridiquement des situations de conflit, il faudrait que l'on prévoie les mécanismes de règlement de ces conflits-là. Mais quand vous confiez au père et à la mère la gestion commune d'une situation en cas de conflit, qui sait qui va dire qui a raison? Le juge n'a pas en charge l'éducation des enfants. Il a peut-être en charge la contribution aux charges de la famille, mais pas la moralité, l'éducation des enfants. Donc, quand monsieur le commissaire du gouvernement dit qu'on se marie en claquant les mains et qu'on divorce en pleurant, vous savez, il y a des divorces dans lesquels on claque des mains aussi. Parce que la femme ou l'homme estime que c'est une délivrance, plutôt que de rester dans les liens du mariage. Voilà pourquoi moi je crois que finalement ce que nous devons retenir, c'est que ces modifications fixent un idéal qu'il faudrait peut-être s'efforcer
d'atteindre. Il ne faut pas... C'est pratiquement une fiction. C'est une fiction que nous imposons à notre société pour que les hommes et les femmes évoluent vers cette fiction-là. Je vais vous raconter une petite histoire que moi j'ai vécue personnellement. J'ai reçu un livre. J'étais procureur général et la femme était venue se plaindre parce que l'homme ne contribuait pas aux charges de la famille. Elle souhaitait que son mari donne un peu plus d'argent le matin, à la fin du mois, pour les charges de la famille. J'ai reçu les deux. Finalement, j'ai obtenu que l'homme ajoute 500 francs. Le lendemain matin, je retrouve la femme devant mon bureau. Moi-même, j'étais un peu gêné. J'ai dit, mais enfin, pour 500 francs, vous venez me remercier? Il me dit, non, monsieur le procureur. Je suis venu vous demander de lui dire de retirer ces 500 francs. Parce que quand nous sommes rentrés, il m'a dit qu'il ne prendra plus de bouillie le matin, mais des œufs. Je suis un homme, j'ai compris la femme et j'ai appelé le monsieur pour lui dire que sa femme me demande de ne plus donner de 500 francs. Il m'a répondu en minage et bêtait. Voilà, donc je conclue en disant quand même que c'est une matière difficile.